Activité FLE A1, comment indiquer un itinéraire? Salut, c'est Jérémy, j'espère que tu vas bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui. Alors aujourd'hui, j'aimerais te présenter mon activité préférée au niveau débutant total, au niveau A0, A1. C'est vraiment une leçon que j'ai fait des tonnes et des tonnes de fois, qui est super utile parce que comme tu le sais, savoir indiquer un itinéraire, se repérer dans l'espace, c'est une des leçons les plus importantes au niveau débutant total. Et surtout, elle est ultra fun à faire, elle est méga dynamique cette leçon et tu vas pouvoir la récupérer dans le premier lien d'inscription parce que je t'offre 15 cours de FLE débutants pour économiser jusqu'à 57 heures de préparation. C'est 100% gratuit et tu as justement ce cours sur le fait d'indiquer un itinéraire qui est présent dans ce pack. Donc n'hésite pas à te le procurer, c'est le premier lien dans la description. Avant de commencer, n'hésite pas à laisser un bon like, à t'abonner, à activer la cloche. Contenu quotidien sur cette chaîne, tous les jours il y a une vidéo qui sort pour t'aider à gagner en compétences, à devenir plus polyvalent comme prof de FLE et à vivre de ta passion. Et pour toi, un petit like sur cette vidéo, c'est pas grand chose, c'est juste un petit clic de la souris, ça permet à la vidéo de se référencer sur tous les moteurs de recherche. Merci beaucoup. Allez, on commence sur cette leçon. Donc, bien sûr, comme tu le sais, on va commencer avec un document déclencheur, c'est ce qu'on fait souvent au niveau débutant total. Et donc là, on est niveau pas tout à fait à 0. En fait, ce qu'on a vu, c'est les prépositions de lieu. Donc, l'apprenant, normalement, il a déjà vu devant, derrière, sous, à côté de, voilà, à l'autre bout, etc. Enfin bref, toutes les prépositions de lieu. Il va falloir qu'il les révise, parce que c'est pas parce qu'il a vu, comme tu le sais, qu'il a forcément assimilé. Mais ce qui est vachement bien au niveau débutant, moi, c'est ça que j'adore, c'est qu'on va build up petit à petit. Donc, la grammaire, le vocabulaire qu'il a vu au préalable, il va falloir le remobiliser. Et là, c'est exactement ce qu'on va faire sur les prépositions lieu, mais on va aller encore plus loin, puisqu'on va avoir des verbes un peu plus tard sur traverser, par exemple, prendre la rue, aller tourner à gauche, continuer tout droit, traverser la rue, etc. Donc ça, c'est les choses qu'on va rajouter, du vocabulaire en plus. En plus de ça, on verra un peu les verbes du troisième groupe. Donc, je descends, tu vois, avec DS, DS, D, etc. Donc ça, c'est un truc qu'il n'a pas forcément fait. Le verbe aller, tu l'as peut-être vu, mais en tout cas, descendre, prendre, voilà. Ça permet de voir un petit peu et d'introduire les verbes du troisième groupe un petit peu après. Donc c'est vraiment une leçon qui est ultra complète. La première chose à faire, c'est qu'on va faire ce document déclencheur. Donc en fait, on a une carte, un itinéraire. Il s'agit d'une gare SNCF et d'une auberge jeunesse. Et on va commencer à introduire le document. On rentre pas tout de suite dans l'itinéraire, bien entendu, toujours un petit peu d'analyse. On voit un petit peu quel est le document. On va voir un peu que c'est une auberge jeunesse, c'est un site internet qui met une carte avec le plan, avec l'auberge de jeunesse. Enfin, on veut aller jusqu'à l'auberge de jeunesse et on vient de la gare SNCF. Et donc, voilà. Donc, on pose quelques questions à l'apprenant. Tout simplement, quelle est l'adresse du site, etc., quels sont ces lieux, etc., etc. Et ensuite, on aura l'itinéraire qui sera écrit, en fait. Et je t'ai mis une carte. Donc, le but, là, ça va être vraiment très simple. Ça va être de donner le contrôle de l'écran à l'apprenant. Sur Zoom, ce que tu peux faire, c'est que tu peux partager le contrôle à l'apprenant. Comme ça, il pourra diriger la souris. Et là, il va devoir tracer lui-même l'itinéraire. Par exemple, on aura une première étape, aller tout droit face à la gare rue des Glières. Et ben, il va devoir le faire. Il va devoir suivre la carte et tout simplement tracer. Donc, c'est ça qui est hyper fun. Là, on est vraiment dans l'interactif pur. Bien sûr, on fait toujours en sorte que l'apprenant il soit un maximum actif en classe. Quand on lui pose des questions, quand on lui demande d'analyser un document, qu'on lui demande de répondre à une compréhension écrite orale, etc., etc. Mais là, c'est encore mieux parce que voilà, on aura le côté interactif, tu vois, du fait qu'on partage l'écran, etc. C'est pas toujours que c'est utile de partager l'écran, mais quand il s'agit d'indiquer un itinéraire, l'apprenant, crois-moi, il va adorer. Moi, je sais que c'est le genre de leçon que l'apprenant adore. Donc là, voilà, il va devoir suivre un petit peu. Alors, il connaîtra pas forcément tout, aller tout droit, tourner à gauche, mais là, c'est l'occasion de le voir une première fois avec l'apprenant. Ensuite, on enchaîne avec une petite compréhension orale où une personne en fait est un peu perdue, elle cherche l'auberge jeunesse, mais elle est dans une rue et donc elle va le dire en fait. Tu vas faire écouter la compréhension orale une première fois et tu vas devoir dire où la personne se situe. Et ensuite, il y a un employé de l'auberge jeunesse qui va donner un itinéraire et là, l'apprenant, même chose en fait. Il va devoir retenir. Donc, il peut tout simplement tracer, s'il le souhaite, sur la carte, ou même écrire les différentes étapes. Et ça, c'est se repérer par rapport à des lieux. Vers la gauche, prenez la rue des Marquisats, à l'hôtel de police, tournez à droite, montez l'avenue de Trésor, etc., etc. Donc ça, il y a en niveau A0, il y a souvent deux versions des audios. Là, il y a une version rapide, donc tu peux faire écouter la version rapide une première fois, puis la version lente. Et ensuite, bien entendu, une fois que tu auras vu la compréhension orale, tu passes à la transcription. Donc là, tu vas jouer le personnage. Donc toi, tu vas jouer, par exemple, une première fois la dame qui est perdue et une première fois l'employé de l'auberge jeunesse. À lire dans les deux sens, évidemment, comme ça, tu verras, l'apprenant, tu vas pouvoir lui faire souligner
tous les termes importants. Donc on l'a vu ici hein, sur le verbe monter, monter l'avenue de Trésor, prenez la première à gauche, aller vers la gauche, enfin tous ces verbes-là. Et ça va introduire sur le point de grammaire, donc sur justement les verbes du troisième groupe un petit peu après. Ensuite tu enchaînes donc sur un petit aide-mémoire, donc indiquer un itinéraire. Il y a les nombres ordinaux, parce que quand tu dis la première à gauche, la deuxième à droite, etc., ça permet de voir un peu les nombres ordinaux que normalement tu n'as pas vu jusqu'à présent. Donc premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, etc., sixième. On enchaîne avec quelques exercices, donc tourner, pardon, on ne dit pas tourner la place, ça veut rien dire, on doit dire tourner à gauche, aller à gauche, ça c'est possible, traverser le boulevard, enfin tu vois un petit peu comment relier chaque verbe avec chaque complément, tout simplement, petit exercice sympa. Ensuite il y a des dessins associés avec chaque expression. Prenez la rue, on va voir que c'est tout simplement la flèche qui va dans une direction. Enfin c'est difficile de t'expliquer comme ça parce que je te montre pas forcément à l'écran ce qui se passe, mais quand tu l'auras dans le PowerPoint tu comprendras assez vite de quoi il s'agit. On enchaîne avec un autre exercice sur indiquer un itinéraire, mais là vraiment l'apprenant doit le faire tout seul, il doit passer d'un point A à un point B. On a une carte, donc c'est une carte de Paris, tout simplement. Et là, il est à avenue de la Gare, il doit aller justement à rue Blanche, à côté d'un supermarché. Donc l'apprenant, il doit tout simplement écrire l'itinéraire lui-même en utilisant les verbes passer, tourner, continuer, traverser, aller et prendre. Donc là, on est un peu plus dans la difficulté, mais avec ce qu'il a vu juste avant, ça devrait être assez faisable. Moi, je l'ai fait avec plein d'apprenants et se sont très bien débrouillés. Ensuite, on enchaîne avec quelques exercices sur les expressions qu'on a vues, hein, justement, aller à tout droit, à pied, etc., etc. Et là, enfin, on fait les verbes du troisième groupe, descendre, prendre, aller. On voit la conjugaison. On a quelques exercices structuraux. Important de voir ça dans un contexte, donc voilà, on enchaîne avec ça. Et enfin, on a encore une fois une compréhension orale sur Lucie qui doit aller à la poste, donc dans d'autres endroits, hein, pas simplement l'auberge jeunesse. Là, on est à un endroit et tu vas pouvoir aussi changer. Hein. Par exemple, tu as la carte, tu vas entourer avec ton crayon rouge hein, sur PowerPoint un lieu, par exemple l'hôtel de police, et tu vas lui dire voilà, l'hôtel de police, c'est ton point A, va à la gare, c'est ton point B. Et là, l'apprenant, il va devoir tout simplement tu vas lui dire en fait, peut-être que tu vas faire dans les deux sens, tu vas dire voilà, prenez la première à droite, il va le faire, il va tracer l'itinéraire, tu lui donnes le contrôle de l'écran, et à l'inverse, tu vas faire toi, tu vas tracer sur la carte pendant que l'apprenant va dire prenez à droite, etc. Donc bien le faire dans les deux sens. Là, à partir de là, c'est un peu plus difficile, mais comme il aura vu tout ce qu'il a vu avant hein, sur le vocabulaire, il a déjà vu toutes les compréhensions orales, ça devrait être largement beaucoup plus simple pour l'apprenant. Donc voilà une super leçon, je t'invite vraiment à la récupérer dans les 15 cours de FLE débutant, où tu pourras économiser jusqu'à 57 heures de préparation. C'est une leçon qui est vraiment très importante, qui permet de voir beaucoup de vocabulaire, et aussi les verbes du troisième groupe quand on l'a vu juste maintenant. Voilà, donc n'hésite pas à procurer cette leçon. J'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à laisser un bon like, à t'abonner et activer la cloche. Je fais des vidéos tous les jours hein, sur cette chaîne en ce moment. Et je te retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Jérémy. Ciao, bye bye.